À l'occasion de l'astuce VBA Word précédente, nous avons conçu une petite application permettant de convertir tous les fichiers PDF d'un dossier au format Word. L'objectif était de pouvoir reproduire des versions modifiables à partir de vues instantanées et figées. Mais lorsque les fichiers à convertir sont nombreux, une indication manque. Il s'agit de l'indice de progression du traitement. Dans l'exemple finalisé illustré à l'écran, nous avons amélioré la solution. Comme vous pouvez le voir, une barre de progression rend instantanément compte de l'état d'avancement des conversions entreprises dans le dossier désigné par l'utilisateur. Et lorsque la procédure est terminée, nous allons attendre quelque peu, et bien vous le constaterez, la barre de progression, voilà, reste figée à 100%, tandis qu'un message de confirmation apparaît. Pour embarquer donc cette nouvelle solution à développer, nous proposons d'agir à partir d'un document Word offrant déjà ce formulaire et réalisant ces conversions de masse. Et comme toujours, ce document est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Et comme vous le verrez, eh bien, nous débouchons sur un document vierge. Mais ce qui nous intéresse est ce qui se trame derrière. Pour le constater, je vous invite tout d'abord à réaliser le raccourci clavier Alt F11 de manière à basculer dans l'éditeur VBA Word. Ensuite, si ce n'est pas déjà le cas, eh bien, il convient de double-cliquer sur ce petit sous-dossier, ce petit dossier feuille, de manière à déployer son affichage, pour ensuite double-cliquer sur l'élément qu'il contient, convertir tout PDF. Ainsi, nous affichons le User Form en mode conception au centre de l'écran. C'est lui qui permet de convertir tous les fichiers PDF d'un dossier en version modifiable Word. Un clic sur le petit bouton à l'icône du dossier en haut à droite du formulaire permet à l'utilisateur de sélectionner un dossier contenant les fichiers PDF à convertir. Ensuite, naturellement, un clic sur le bouton Convertir en bas de ce formulaire permet de lancer le traitement. Pour le constater, je vous propose donc d'exécuter ce formulaire avec la touche F5 du clavier. Ensuite, nous allons cliquer sur ce bouton à l'icône du dossier, de manière à pouvoir désigner un dossier dans lequel il y a quelques fichiers PDF, en l'occurrence ici il y en a une dizaine. Ils ne sont pas matérialisés car ici c'est un sélecteur de dossiers, il y a donc un filtre en cours. Nous validons ce choix par le bouton OK. De retour sur le formulaire, vous constatez que le chemin est parfaitement mémorisé. De fait, nous cliquons sur le bouton Convertir pour lancer le traitement et comme vous pouvez l'apprécier, le processus prend un certain temps pour se lancer, mais normalement vous devriez voir défiler tour à tour les contenus des documents PDF sur le document Word, ce qui n'est pas forcément le cas. Parfois les traitements se font tellement vite que l'affichage n'est pas réactualisé, et nous le verrons. À l'issue du traitement, voilà, la vue reste figée sur le dernier contenu importé, et si vous affichez d'ailleurs le dossier qui a été traité, je vous rappelle que c'est le sous-dossier vidéo, en l'occurrence celui-ci dans le développement en cours. À l'heure, donc à une minute près, vous constatez que toutes les versions modifiables Word ont bien été créées par ce processus automatisé dans le dossier spécifié sur la base de fichiers PDF. Donc, avant toute chose, maintenant, nous devons commencer par implémenter une barre de progression sur le User Form. Mais contre toute attente, le Progress Bar n'est pas un contrôle disponible par défaut dans la boîte à outils. Cependant, il est accessible en référence externe, et c'est ce que nous proposons de démontrer. Tout d'abord, nous allons quitter cette boîte de dialogue de manière à pouvoir revenir dans l'éditeur VBA Word, puis nous allons afficher de nouveau le formulaire en conception. Il convient de bien le désigner de manière à pouvoir afficher sa boîte à outils, et sachez d'ailleurs que si elle n'est pas visible, eh bien vous pouvez y accéder, ou plutôt la rendre disponible par le biais du menu affichage. Et là, nous allons réaliser un clic droit. Alors vous voyez que moi, le contrôle Progress Bar est déjà présent parce que je l'ai ajouté, mais ce n'est pas votre cas. Nous devons réaliser un clic droit sur un emplacement vide après le dernier contrôle pour choisir la commande contrôle supplémentaire. Et dans la boîte de dialogue qui suit, par ordre alphabétique, le contrôle qui nous intéresse se nomme Microsoft Progress Bar. Vous devez donc cocher cette case et valider cette intégration en cliquant sur le bouton OK. Et de retour, donc, sur la vue en conception, vous aurez le plaisir de voir apparaître ce fameux contrôle Progress Bar dans la boîte à outils. Nous allons tout de suite en profiter, nous le sélectionnons en cliquant dessus, et je vous propose, sous cette étiquette, vous voyez qui paraît transparente, mais qui est faite pour accueillir le message de confirmation, nous allons tracer un rectangle de même longueur, donc,
pour constater que notre barre de progression est bien matérialisée. À vous de choisir ensuite l'emplacement en hauteur. Et donc, ces attributs, puisqu'elle est sélectionnée, apparaissent listés dans la fenêtre propriété. Là encore, si elle n'est pas visible, eh bien, vous pouvez la rendre disponible par le biais du menu affichage, comme vous pouvez le voir, fenêtre propriété, donc. Et la première propriété qui nous intéresse est la propriété name. Un nom d'objet est toujours important. C'est ainsi que nous les pilotons par le code VBA. Je vous propose de le nommer bar, de valider par la touche entrée du clavier. Et deux autres propriétés vont nous intéresser très vite. Il s'agit des attributs max et min. La seconde, min, est déjà bien calibrée. La première, max, doit être étalonnée sur le nombre de fichiers détectés dans le dossier à traiter. Cette information, nous devons l'obtenir par le code. En conséquence, nous réglerons cette propriété dynamique aussi par le code VBA. La barre de progression aura autant de graduation qu'il y aura de fichiers PDF à traiter dans le sous-dossier. Comme nous venons de l'expliquer donc, nous devons obtenir cette information sur le nombre de fichiers à convertir et pour cela, nous proposons de créer une fonction indépendante. Elle devra être appelée par la procédure du bouton « Convertir » afin de récolter l'indication au moment opportun. Donc, sur le formulaire en conception, je vous invite cette fois à double-cliquer sur le bouton « Quitter ». Ainsi, nous basculons dans la procédure de code VBA associée au bouton « Quitter ». Quitter clique au moment du clic. Et sous cette procédure, eh bien, je vous invite à créer la fonction que nous allons nommer par exemple compte, c'est-à-dire avec un nom suffisamment explicite et à validation, eh bien sa borne de fin s'ajoute automatiquement. Il est donc temps de créer les variables. Nous avons besoin de variables objets. Je ne vais pas revenir en détail sur ces notions car nous les avons largement expliquées lors du volet précédent. Une variable que nous nommons obj fichier et que nous typons comme un objet. Dans la foulée, nous allons déclarer une variable que nous nommons le dossier et que nous typons là aussi comme un objet, asObject, et une dernière variable objet que je vous propose de nommer chaque fichier que nous typons là aussi, là encore, comme un objet asObject. Nous allons utiliser la première obj fichier pour instancier la classe permettant de manipuler les fichiers et dossiers sur le disque, et ainsi elle va hériter des propriétés méthodes, et notamment d'une méthode qu'elle va pouvoir exploiter pour pointer sur le dossier. C'est alors la variable le dossier qui va représenter ce dossier et qui va permettre, par le biais des propriétés héritées, de parcourir par le biais d'une boucle for each tous les fichiers du dossier ainsi désignés. Enfin, nous avons besoin d'une dernière variable beaucoup plus classique que nous nommons compteur et que nous typons comme un entier integer et non un entier court, car vous savez, le byte, l'entier court, est limité à 255. Si d'aventure il y a plus de 255 fichiers PDF à convertir, nous ne serions pas bons. Et nous allons commencer par initialiser cette variable compteur à 0, puisque en l'état nous n'avons pas commencé à scruter le dossier, et donc il n'y a encore aucun fichier PDF recensé. Nous devons donc, et nous l'avons annoncé, maintenant instancier la classe permettant de manipuler les fichiers et dossiers du disque. Et pour cela, comme nous l'avons fait là encore dans le volet précédent, nous allons employer la fonction VBA createObject avec l'argument scripting file system object. Donc, à la suite du code, grâce au mot-clé set pour ses instanciations et initialisations, sur, dans un premier temps, notre variable obj fichier que nous allons affecter grâce, nous l'avons dit, à notre fonction VBA createObject qui, selon le paramètre qui lui est passé, va permettre d'instancier l'une ou l'autre classe. Notre paramètre est strict, scripting, file, system, object et le tout en minuscule et bien sûr entre guillemets. Scripting, file, system, object. Donc je me relis pour m'assurer que je n'ai pas fait de faute de frappe dans la syntaxe, car la moindre lettre manquante ou déplacée, bien sûr, eh bien, avorterait cette instanciation. Ensuite, eh bien, cet objet ayant hérité des propriétés méthodes de cette classe, nous allons pouvoir en profiter pour initialiser notre variable le dossier, donc grâce à notre variable obj fichier qui maintenant répond. Elle propose une méthode fort importante dans notre cas qui se nomme getFolder. Elle parle d'elle-même, elle permet de pointer sur un dossier précis et je vous rappelle que ce chemin est mémorisé dans la zone de saisie qui se nomme chemin, qui est située juste à gauche du bouton à l'icône du dossier. Donc obj fichier, getFolder sur le chemin d'accès désigné par l'utilisateur, et de fait,
notre variable le dossier maintenant représente ce dossier qu'il s'agit de parcourir. C'est donc grâce à elle que nous allons pouvoir passer en revue tous les fichiers contenus dans ce dossier. Et pour cela, nous avons besoin d'une boucle for each naturellement. Donc nous poursuivons for each qui littéralement signifie pour chaque. Chaque quoi? Eh bien, chaque fichier, notre variable, chaque fichier qui n'est pas encore typé, mais qui va prendre son type dans la boucle for each par le biais de l'association. Je vous rappelle que dans une boucle for each, les objets à gauche et à droite du mot-clé in, eh bien, doivent être du même type. Et en l'occurrence, c'est la propriété files, ici, de notre objet le dossier, ainsi hérité, qui renvoie la collection des fichiers contenus dans le dossier. Et de fait, notre variable chaque fichier va pouvoir parcourir chacun de ces fichiers de cette collection. Nous n'oublions pas tout de suite, naturellement, de borner notre boucle for each, next, chaque fichier, avant de pouvoir l'implémenter, ce que nous allons faire naturellement dans l'enchaînement. Car le compteur ne doit être incrémenté naturellement que dans la mesure où il s'agit bien de fichiers PDF. Donc, tout d'abord, un test s'impose à chaque passage. Et pour cela, nous avons besoin d'une instruction conditionnelle. Donc, un if, de manière à tester les 4 derniers caractères de chaque nom de fichier, ce qu'il s'agit bien d'un fichier de type PDF. Pour cela, nous allons exploiter notre fonction VBA-write qui permet de prélever et bien sûr une longueur à déterminer la fin d'une chaîne de caractères. En ce qui nous concerne ici, il s'agit des 4 derniers sur notre variable chaque fichier avec la propriété name pour accéder à son nom de fichier sur les 4 derniers caractères. Et bien, est-ce que ces 4 derniers caractères équivalent à l'extension PDF que nous mentionnons entre guillemets? Then, si c'est le cas, eh bien, nous pouvons effectivement procéder, c'est-à-dire l'objectif maintenant est bien de pouvoir incrémenter cette variable compteur. Ce que nous faisons dans l'enchaînement, compteur, puisqu'il s'agit bien d'un fichier PDF qui est en cours d'analyse, égale compteur plus 1. Il ne nous reste plus qu'à retourner la valeur calculée à l'issue du traitement de la boucle, et pour cela, comme vous le savez en VBA, c'est le nom même de la fonction qui doit être utilisé. Donc nous nous plaçons naturellement après la boucle for each lorsque la variable compteur eh bien, a l'information sur le nombre total de fichiers, donc lorsque le traitement en boucle est terminé, eh bien, dans le nom de cette fonction compte ainsi, c'est ainsi que nous l'avons déclaré, nous allons eh bien, mémoriser, stocker cette valeur qui est contenu dans notre variable compteur. La petite alerte que vous venez de voir est tout à fait naturelle. J'ai l'habitude d'enregistrer régulièrement les modifications par le raccourci clavier CTRL-S. Et en l'occurrence, Word m'informait que eh bien, le document en cours ne pouvait pas prendre en charge les macros, tout simplement parce que nous avons fait une simulation au début de formation, et le document Word a été remplacé par la dernière version du PDF, converti en Word, c'est-à-dire un docx classique. Donc je vais essayer de me retenir pour ne pas enregistrer désormais. Ensuite, donc, dans la procédure associée au bouton convertir, nous devons appeler cette fonction compte avant que le traitement des fichiers PDF ne commence. Nous récupérerons ainsi l'information sur le nombre total d'éléments à traiter. Nous pourrons donc étalonner la valeur max de la barre de progression et l'incrémenter à chaque fichier converti pour la faire progresser. Elle rendra ainsi parfaitement compte de l'étape d'avancement du processus. Je vous propose donc de revenir sur le formulaire en conception, bien sûr de double-cliquer sur le bouton convertir pour basculer dans les bornes de sa procédure, et après, au tout début de l'instruction conditionnelle, c'est-à-dire le if chemin.value différent de guillemets, c'est-à-dire que nous nous assurons avant de lancer la conversion que le chemin d'accès a bien été renseigné, et bien c'est là que nous pouvons donc, de fait, commencer à initialiser notre barre de progression barre, max, donc propriété max, que nous allons affecter sur la valeur retournée par la fonction compte que nous appelons naturellement par son nom. Et dans le même temps, eh bien, nous allons en profiter pour initialiser sa propriété value à 0, cela va de soi, car le traitement de la boucle for each pour cette conversion n'a pas encore débuté. Maintenant, donc, nous devons faire évoluer la barre de progression d'une unité supplémentaire à chaque fois qu'un fichier PDF a été converti. L'intégration du code doit donc se faire à la fin de l'instruction conditionnelle qui est encapsulée dans la boucle for each qui permet de parcourir tous ces fichiers PDF. Donc juste après la fermeture du document PDF qui vient d'être converti au format Word avant de laisser sa place
au suivant, puisqu'une boucle fait des traitements itératifs, eh bien nous devons rendre compte de la progression pour dire voilà, il y a un fichier supplémentaire qui a été converti, c'est tout simplement la propriété value de notre objet progressBar que nous devons faire progresser d'une unité à chaque conversion aboutie. Et suite à cela, il nous reste un petit réglage à peaufiner, question d'ergonomie. Il s'agit d'afficher un message de confirmation au-dessus de la barre de progression dans une étiquette qui est déjà en place et qui est nommée zone message. Bien sûr, cette indication doit apparaître seulement lorsque le traitement de conversion est intégralement abouti. Le code doit donc être intégré après la boucle for each, donc après le next, chaque fichier. Et tant qu'à faire, nous allons nous placer certes dans les bornes de l'instruction conditionnelle, qui, je vous le rappelle, vérifie que le chemin d'accès est bien spécifié. Eh bien, c'est ici que nous devons, après, tant qu'à faire, disais-je, la destruction des objets de programmation, que nous allons afficher ce message dans notre étiquette qui porte le nom zone message grâce à sa propriété caption, car il s'agit d'une étiquette, donc il ne s'agit pas de la propriété value, et comme il s'agit d'un texte, donc entre guillemets, très simple ici car il s'agit d'une démonstration, conversion terminée, avec un point d'exclamation, pourquoi pas. Nous pouvons tester en enfonçant la touche F5 du clavier. Notre formulaire apparaît, nous cliquons sur l'icône du dossier pour pouvoir désigner, et bien ma foi comme tout à l'heure, le même dossier contenant des fichiers PDF. Nous validons ce choix, le chemin apparaît bien. Nous cliquons sur le bouton convertir pour lancer le traitement de conversion. Et comme vous pouvez l'apprécier, les contenus des fichiers PDF sont importés tour à tour, et avant que l'un ne passe la main au suivant, les graduations colorées de la barre de progression avancent, rendant parfaitement compte du travail déjà accompli et du travail restant à faire. Et à l'issue, nous y sommes, la vue reste figée sur le dernier contenu, la barre de progression est pleine et le message de confirmation apparaît. Et bien sûr, si d'aventure vous aviez des doutes, constatez à l'heure en cours que ce sont bien les nouvelles conversions que nous venons d'établir qui ont eu lieu grâce à notre astuce VBA Word. J'espère donc qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.